Bonjour à tous, alors je vais vous faire une courte introduction parce que aujourd'hui je suis de retour pour vous proposer une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit peu un nouveau concept que j'avais pensé vous faire. Il y a une question que vous m'avez très souvent posée, c'était comment as-tu réussi à te faire des amis à la faculté? Et je vous ai toujours dit que bien moi personnellement, lorsque je suis rentrée la toute première fois à la faculté, donc le tout premier jour en fait de ma première année de psychologie, mon but à la base c'était pas de me faire des amis. J'étais pas là à essayer de trouver des regard pour essayer de me faire des amis. J'étais pas du tout stressée, c'était pas du tout dans mon habitude, mais le but moi c'était de voir ce que ça allait donner. Je pensais même pas pouvoir continuer réellement, je savais pas encore, c'était vraiment une découverte. J'étais pas stressée, j'étais là en train d'attendre en fait que ça ouvre, que l'amphithéâtre ouvre en fait. Et c'est quelqu'un qui est venu vers moi, donc c'est Léa. Je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais c'est Léa qui est venue vers moi avec Samuel. Donc ce sont deux personnes avec qui je suis restée en contact quasiment tout au long de ma licence, et elle a commencé à discuter avec moi, puis lui la connaissait, enfin avait fait connaissance avec elle. Finalement dès la première journée on est restés tous les trois ensemble. C'est vrai que ça a toujours un côté rassurant de trouver quelqu'un. Je comprends tout à fait pourquoi on posait cette question, mais du coup voilà un petit peu comment moi ça s'est passé. Et c'est vrai que du coup j'ai pas de conseils à vous donner dans le sens où c'est un petit peu, ça marche un petit peu au feeling. Donc pour un petit peu répondre à cette problématique, j'ai choisi 5 personnes sur Instagram qui voulaient bien se filmer et donc parler de leur expérience. Donc vous verrez, elles vont pas d'abord, parce que ce sont que des filles, c'est pour ça que je dis elles, mais du coup elles vont dans un premier temps se présenter et ensuite elles vont parler de leur expérience. Le but c'est que vous voyez des témoignages d'un petit peu tout le monde et que ça puisse un petit peu vous inspirer, vous déstresser. J'ai essayé de choisir 5 personnes de 5 filières différentes, donc il y a psycho, musicologie, etc. Vous verrez un petit peu tout ça. Et ce que je vais faire pour celles qui en ont accepté, c'est que je vais vous mettre en barre d'infos, ou alors je vais vous mettre directement sur la vidéo leur compte Instagram si vous voulez les contacter et leur poser d'autres questions par rapport à leur filière. N'hésitez pas à me dire si ce contenu de vidéo vous plaît. J'ai pensé en faire pour d'autres thématiques. Si vous avez d'autres questions un petit peu qui pourraient rentrer dans le cadre de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous serez indulgents avec les filles qui se sont proposées pour faire des vidéos, parce que c'est pas rien, elles s'exposent. Moi aussi j'expose un certain nombre de choses sur YouTube. Je sais quelles sont les conséquences via tout ça. Mais voilà, ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des vidéos, qui ont accepté gentiment de faire cette vidéo là. Donc j'espère que vous serez indulgents. Le but c'est que ça puisse vous aider. C'est pas du tout de critiquer, c'est vraiment que ça puisse vous aider. Et puis je vais vous laisser maintenant tout de suite avec leur petite présentation. So good, baby, baby. Je m'appelle Maëva, j'ai 21 ans. Je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 18 ans. Moi c'est Magali, j'ai 24 ans. Je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans. J'attaque ma licence professionnelle QHSSE. Donc c'est qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement. Je suis sur la fin de mes deux L2, donc une L2 en LSCE japonais et une L2 en psychologie à distance. Je rentre en L2 de psycho à Nîmes. Je suis en BTS diététique en deuxième année par correspondance. Je rentre en licence de musicologie pour la troisième et dernière année de licence. Donc mon but c'est de devenir responsable QHSSE et je vais faire sa licence professionnelle. Il me semble aussi qu'il y a un master pro, si je me trompe pas, que moi je vais m'arrêter à la licence en fait. Mon objectif professionnel ce serait de devenir psychologue, de préférence dans le domaine de la psychologie clinique et de la psychopathologie. Il faut que j'ai ma licence de psycho et un master en psycho également. Beaucoup plus tard, j'aimerais être psychologue dans les troubles du comportement alimentaire. Donc pour ça, je vais devoir faire un master de psycho. J'aimerais devenir diététicienne à l'hôpital ou alors en clinique. Donc pour ça, il faut avoir un BTS diététique ou alors un DUT génie biologique, option diététique. Ça se fait à l'école ou alors comme moi par correspondance. J'aimerais être soit bibliothécaire musicale, aussi appelée bibliothécaire d'opéra et d'orchestre. Pour ce métier, on peut s'occuper d'un stock de partitions, des archives. Il faut aussi imprimer des partitions, scanner des partitions, faire des reliures pour donner aux chanteurs ou à l'orchestre. Pour accéder à ce métier, donc on peut faire des stages. Il y a une seule formation en France qui s'appelle le CFA de Nancy et qui fait la filière métier de la Seine-et-Marne. Donc c'est une licence professionnelle qui se déroule en un an et donc en alternance. Et sinon j'aimerais être musicothérapeute, donc soigner les gens par la musique. Et là il
existe 2 masters en France, un master à Paris et un autre à Montpellier. Le master est accessible soit par le biais d'une licence musicologie, soit psycho ou encore en médecine. Il faut aller voir sur le site, de toute façon c'est expliqué. Avant de rentrer à la fac, j'appréhendais le fait de me retrouver seule parce que je déménageais à 400 km de chez moi dans une ville que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. Personne n'allait faire cette licence de japonais là où j'allais la faire, donc oui, c'était ma plus grande appréhension, je pense. Ma plus grosse appréhension avant d'arriver à la fac, c'était d'être seule, en fait, d'être seule vraiment toute l'année, parce que personnellement j'avais beaucoup entendu qu'à la fac c'est chacun pour soi, tout le monde se débrouille et personne ne s'aide, enfin c'est pas celui qui est le meilleur qui réussira. Et puis en fait pas du tout, enfin ça c'est remarqué dès le premier jour. L'appréhension avant de rentrer à l'université, donc il faut savoir qu'avant d'être par correspondance, j'ai un master en faculté. Donc j'ai eu le temps de voir un petit peu chaque rentrée comment elle se passait. Les appréhensions, c'est souvent de faire des amis au départ parce que moi personnellement je connaissais personne quand je suis arrivée. L'appréhension aussi clairement que les cours me plaisent et de ne pas avoir à me réorienter, même si au final c'est ce que j'ai fait plusieurs fois pendant mon cursus scolaire. C'est vraiment cette peur de rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que la nouvelle organisation va nous plaire ou pas? Donc j'ai eu les appréhensions basiques de pas arriver à me faire des amis ou de pas arriver à prendre les cours de temps parce que j'ai fait assez lentement. Au final, je m'en sors et je finis au fil des années à persévérer et à trouver un style qui convient. Et aussi de ne pas être suffisamment autonome parce qu'en général on est tout seul, c'est dans une autre ville, il y aura peut-être pas vos parents avec vous et du coup il faut tout faire soi-même. La rentrée est arrivée, je pensais que j'étais toute seule, donc j'étais horriblement stressée. Et j'étais tellement stressée que je suis arrivée un jour en avance. C'est-à-dire que je me suis levée à 6h du matin, je suis allée à la fac à 8h et qu'en fait la rentrée n'était que le lendemain. Voilà à quel point j'étais ridiculement stressée. Donc faites bien attention à vos emplois du temps, à vos convocations de rentrée. Parce qu'en fait c'était les licences 2 et 3 je crois qui rentraient à ce moment-là et moi je me suis pointée. Donc je suis rentrée chez moi. Le jour de la bonne rentrée, j'ai découvert en fait qu'il y avait un copain du collège lycée qui était avec moi, donc j'étais super contente parce qu'au final je n'étais pas toute seule, donc on était tout le temps ensemble parce que lui comme moi sinon on était tout seul et on se connaissait, on s'entendait super bien, donc du coup j'étais trop contente, sauf qu'en fait il a arrêté avant moi, donc je me suis retrouvée toute seule. Donc au second semestre j'étais toute seule, je parlais à personne, je regardais personne, limite j'arrivais enroulée dans mon plaid en hiver tellement j'étais... En fait je m'en fichais parce que pour moi j'étais invisible, donc je m'en fichais complètement que les gens me regardent et me jugent. Déjà je m'en fiche qu'on me juge, voilà, j'en avais strictement rien à faire. La première journée à la fac, c'était bizarre. Les premières journées en fait c'est vraiment des journées où il y a plein de réunions d'orientation, voilà. On va orienter au niveau des L1, on va orienter au niveau de ta licence, ton groupe. Ça m'a paru bizarre et long en plus parce qu'au final, moi je m'étais peut-être sur une semaine, mais ces réunions là elles ont duré quasiment une semaine, avec une à peu près chaque jour. Donc puis ma première journée au final, c'était une réunion et j'ai pas vraiment parlé à qui que ce soit. Je suis un peu restée dans mon coin, j'ai pris mes notes et je suis partie. Dès le premier jour, j'ai commencé à discuter avec des gens parce qu'en fait, tout le monde est nouveau, donc tout le monde dans le même bateau, ce qui fait que en fait tout le monde s'aide pour y arriver. Puis si t'as une question, tu la poses à ton voisin, ça marche comme ça et il comprendra très bien. Et si lui-même a une question, il viendra te la poser ensuite. Concernant ma première journée à la faculté, c'est une journée qui pour moi est assez stressante. Elle est aussi intéressante parce qu'on apprend de nouveaux cours, une nouvelle organisation. On a enfin la liberté de faire nos propres choix et d'avoir de nouvelles connaissances. En revanche, c'est assez stressant dans le sens où on n'a aucun repère, ce n'est pas notre classe habituelle, nos amis habituels, la route le matin qui n'est pas forcément la même. Donc plein de petites choses comme ça qui peuvent changer. Petite question qu'on peut poser par exemple au premier jour, moi c'était plus est-ce que tu sais à quelle heure on finit? Est-ce que tu sais quel cours on a demain? Ou plutôt du genre il est beau ton sac? Ce genre de choses en fait finalement, parce que réussir à se faire des amis le premier jour c'est assez compliqué. Pour ma première journée, on a eu la présentation de la licence, le fonctionnement, on a eu les trucs basiques de rentrée, les emplois du temps. Et en plus, on avait 2 niveaux différents pour la formation musicale. Donc on avait ces examens. J'étais très stressée parce que c'était le début d'une nouvelle aventure. J'étais toute seule, j'avais pas d'amis dans la fac, ni quoi que ce soit, j'avais pas de connaissances. Donc je suis rentrée dans la salle d'examen, je suis sortie en pleurs parce qu'en fait
Donc le stress n'a pas arrangé et en plus j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui à chanter. Des personnes de ma promo sont venues me voir me demandant ce qui s'est passé. Je leur ai expliqué que c'était mon tout premier contact avec les personnes, qu'elles m'ont rassurée et tout. Donc, j'ai décidé de prendre leur Facebook pour pouvoir créer une conversation avec ces personnes-là. Au fil des semaines, ça s'est transformé en conversation de la classe tout simplement, alors que de base on voulait juste que ça reste une conversation entre nous. Je pense pas avoir réussi à me faire des amis dès le premier jour et quoi qu'il en soit, avant la fin du premier semestre, j'ai pas réussi à me faire d'amis directement comme ça en allant parler aux gens. Par contre, j'ai rencontré quand même des gens de ma fac et de ma licence et de mon année de licence parce que on avait un groupe pour notre L1 en fait 2017-2018 et j'ai vu que le groupe avait été créé et je me suis inscrite, je suis entrée dans le groupe, voilà, dans le groupe Facebook et je voyais qu'il y avait quand même pas mal d'interactions et c'est comme ça, en bottant un petit peu les fesses, que j'ai réussi à devenir amie avec une fille qui avait à peu près la même expérience que moi au niveau du japonais et du Japon. Je suis restée à peu près 4 mois avec cette fille-là tout le temps en fait. Pendant les cours, on était tout le temps ensemble. Des fois, on sortait un petit peu jusqu'à ce qu'elle parte et qu'elle change de licence. Mais entre deux, j'ai aussi réussi à me faire un ami grâce à Facebook qui m'a envoyé un message en disant ah j'ai regardé ton blog, et ça m'a plu et puis on est parti là-dessus en fait. Et cette personne-là, je parle encore aujourd'hui, on est encore très amis même si je ne retournerai plus à cette fac-là. Vers la fin de l'année, ça a plus été voilà, j'arrivais plus à me sentir à l'aise et je parlais plus aux gens de ma classe parce qu'on était un petit groupe, on avait la chance d'être un petit groupe et j'ai bien réussi à parler avec quasiment tout le monde. TD, une des profs de TD nous dit qu'on doit faire un travail de groupe. Panique à bord, je commençais à avoir des sueurs froides, je tremblais, j'avais envie de pleurer tellement j'étais pas bien. J'avais qu'une envie, c'était de partir en courant de l'amphi parce que donc on passe du lycée, du bac où on était 36 si je me trompe pas et j'étais dans un groupe de 18 par rapport à ma spécialité. Je passe de ça à un amphithéâtre de 600 personnes environ et même les groupes de TD on est environ 50 donc ça fait quand même pas mal de monde. Panique à bord, tout le monde se connaissait, tout le monde était en groupe par affinité, tout à fait normal et moi toute seule j'étais là, j'avais envie de pleurer, j'étais vraiment pas bien du tout et pendant mes sueurs froides j'entends mon prénom, j'hallucine quoi, il y a personne qui me connaît ici et en fait si, il y avait une fille dans la rangée qui avait retenu mon prénom parce que les profs faisaient l'appel pour les TD donc du coup elle avait retenu mon prénom. Je me suis retournée, je l'ai regardé, l'air de dire mais qu'est-ce que tu veux toi? En plus c'est ça, non seulement je suis hyper timide mais j'ai un mécanisme de défense sauvage, ridicule et inutile. Donc du coup elle me dit tu t'appelles DM à Eva? Ouais. Elle me dit ça te dérange pas qu'on fasse le groupe ensemble? J'ai sauté sur l'occasion. Ah oui. J'étais dans ma tête c'était la folie, j'étais heureuse que quelqu'un m'adresse la parole et que comme ça je n'ai pas moi à aller chercher un groupe parce qu'en plus je me suis dit la honte, je vais me retrouver, la prof va devoir dire à un groupe vous ajoutez cette fille là, le malaise complet. Donc j'étais hyper gênée, donc j'étais trop contente que cette fille me propose ça. Aujourd'hui c'est toujours ma copine. Dans le groupe du coup il y a une autre fille qui a été ajoutée parce qu'elle aussi était toute seule et on ne l'avait même pas vue parce que comme je vous ai dit 50 personnes on voit pas forcément tout le monde. Donc on a été toutes les trois, donc Valentine, Simone et moi et on a fait notre groupe, notre projet, notre présentation. Ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu, on a très bien travaillé. J'étais très contente. Dès le premier jour j'ai rencontré des gens, oui ça s'est fait vraiment super naturellement. J'ai rencontré des gens et tout le monde, vu que tout le monde parle avec tout le monde en fait ça se fait vraiment simplement et il y a personne qui se force. C'est vraiment génial. Réussir à se faire des amis le premier jour c'est assez compliqué, en tout cas pour moi, de devoir discuter avec des personnes que je ne connais pas, qui sont d'horizons différents. C'est très intéressant de rencontrer de nouvelles personnes qui ont parfois fait d'autres études mais c'est aussi assez impressionnant. Globalement, je ne me suis pas fait d'amis le premier jour. Quelques jours plus tard, il y avait une fille qui s'était assise et qui m'avait demandé si je voulais s'asseoir à côté de moi. J'ai accepté, on s'est parlé, on s'est baptisé. Et au bout de quelques temps, elle m'a amenée dans son groupe d'amis qu'elle avait dans la promo de musicologie. Donc je suis restée avec ce groupe les 3 quarts de la première année de licence parce que j'ai décidé de partir. Enfin, ça s'est passé de telle sorte qu'il y a eu une embrouille. J'ai terminé ma licence seule, j'ai passé mes examens dans mon coin entre guillemets. Ensuite, la deuxième année, j'ai retenté de me faire des amis parce que je ne me suis pas laissée abattre et je me suis joint à 2 filles qui étaient ensemble. Une avec laquelle j'avais sympathisé parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt et en fait ça s'est mal passé parce qu'elles avaient leur délire de la première année, donc moi je me suis rajoutée en deuxième année donc j'étais pas vraiment incluse dans leur délire mais quoi que ce soit quand on faisait un truc c'était souvent à 2. Donc j'ai fait le choix de laisser tranquille et donc de partir. Voilà, et là limite ma 3e année je commence toute seule, je pense que je vais la terminer toute seule.
À moins qu'il y ait des nouveaux, et dans ce cas-là, je vais essayer d'aller vers eux. Donc moi, si je peux vous donner des conseils par rapport à mon expérience personnelle. Déjà, si vous êtes en CTU, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas. Allez aux repas qui sont organisés, allez aux soirées qui sont organisées. Ça vous permettra de rencontrer du monde, des gens qui ne font pas forcément les mêmes études que vous, et ça changera les 600 personnes qui sont avec vous dans l'amphithéâtre. Allez aux soirées étudiantes, allez-y rencontrer du monde. Vraiment, éclatez-vous, parce que moi, on m'a toujours dit que les années lycée et études supérieures sont les meilleures. C'est là où on se fait les super copains, super copines. Donc franchement, n'hésitez pas, faites pas les mêmes erreurs que moi à rester cloîtré dans votre appartement, dans votre studio. Ne faites pas ça, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, parce que très clairement, quand j'étais à Nîmes, j'étais tellement seule que j'étais malheureuse. J'ai été très malheureuse pendant des mois, pendant un an en fait. J'ai quand même poursuivi, je suis allée jusqu'au bout, même si je savais que je continuerais pas en L2 en fait. Je voulais aller jusqu'au bout, même si je n'obtenais pas ma licence. Je n'ai pas obtenu ma licence, et je suis donc partie ensuite en BTS, métier de la chimie. Je suis retournée en chimie, que j'ai fait du coup dans un lycée professionnel privé à Bagnols-sur-Cèze, le Sainte-Marie, si ça intéresse quelqu'un. Là, c'est complètement différent. On était 18 dans la classe, on venait quasiment tous du même cursus au final, bac S, bac STL, donc franchement bonne ambiance, on s'est régalé, j'ai passé 2 ans de folie, je me suis fait des super potes, c'est complètement différent, mais voilà, il faut pas se cloîtrer dans son coin, il faut s'ouvrir aux gens, faut sortir de sa zone de confort. Clairement, c'est le conseil que je donne. C'est pas toujours facile, je le sais, j'y suis passée par là, je vais encore y passer parce que ma licence professionnelle, j'attaque toute seule. Là, il y a personne avec moi, donc je vais recommencer quoi, et je sais que je vais essayer de pas faire les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne, sortez de votre zone de confort, parlez aux gens, sortez de là quoi. Et écoutez, moi je vous souhaite une super année scolaire, et si vous avez des questions, des remarques, des conseils, je suis preneuse, donc je laisse Léa vous donner mon Instagram en barre d'infos, et bonne année scolaire à tous. Mes conseils pour faire des amis, je dirais que c'est potez-vous les fesses. Déjà, vous sortez du lycée, ça va être un nouvel environnement, vous n'avez rien à perdre, personne vous connaît en général, très peu de gens. Les grands timides, bottez-vous un peu le cul et lancez-vous. Et allez sur les groupes Facebook, essayez de parler, de répondre, de commenter les discussions, les posts. Faites votre maximum. Et si vous vivez par exemple dans une résidence, c'est que moi dans ma résidence on avait un groupe Facebook aussi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi 3 autres filles avec qui je parlais pas mal. Et c'est juste en me disant, allez, j'ose, c'est comme si c'était le début d'une nouvelle vie, allez, hop. Parce qu'aussi, vraiment, j'ai pas envie de me retrouver déçue par rapport à moi-même, donc je vais oser parler aux gens, je vais oser répondre aux commentaires, même si des fois j'aurais l'impression de paraître pour quelqu'un de bizarre, c'est pas grave, vas-y, j'ose, et voilà, je pense que c'est mon plus grand conseil, vraiment oser parler aux gens, si c'est quelqu'un qui vous plaît, de qui vous pensez qu'il pourrait devenir votre ami, n'hésitez pas à leur parler, parce que des fois, juste en vous bougeant un petit peu comme ça peut donner lieu à de super amitiés. Demandez des conseils, demandez les devoirs, demandez un peu tout et n'importe quoi, et je pense que ça peut être super bénéfique. Dans le cas des licences à distance, en général, vous avez des groupes Facebook aussi. N'hésitez pas à y aller, vous commentez, vous demandez si c'est pas possible de créer des binômes ou des groupes de travail. Voilà, essayez vraiment de parler, de vous ouvrir, et au moment des examens, n'hésitez pas à aller parler aux autres candidats, aux autres élèves, à vos camarades de classe. En général, les examens se font quand même en présentiel, même dans une licence à distance. Donc, voilà, on est obligé de se déplacer, on les fait pas par internet. Ne gâchez pas votre chance. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses et ça va marcher. Du coup, si j'avais vraiment des conseils à donner, je dirais ne pas hésiter à poser des questions, que ce soit vraiment au prof ou à ton voisin en fait, parce que rien qu'à poser au prof, si toi tu te poses cette question, c'est que peut-être que ton voisin se la pose aussi, et en fait peut-être qu'après vous allez en discuter tout simplement de la réponse du prof. Donc si t'as des questions, pose-les à ton prof, pose-les à ta voisine, à ton voisin, peut-être qu'il aura la réponse. Et ensuite, plus généralement, tu vas te faire des potes, je dirais en cours tout simplement, que ce soit en amphi ou en TD. Par exemple en TD, nous on avait une matière, c'était MTU, c'était de la méthodologie, et notre premier dossier qu'on devait faire, c'était sur le travail qu'on aimerait faire plus tard. Donc forcément, on va avoir plusieurs personnes dans la même classe qui vont vouloir faire le même métier plus tard, ce qui fait que vos centres d'intérêt vont être les mêmes. Donc forcément, vous allez facilement discuter, et en créant le groupe, vous allez vous faire des connaissances, puis peut-être des amis par la suite. Dans l'ensemble, ça se fait assez simplement, vraiment n'ayez pas peur, même si vous n'êtes pas la personne la plus sociable du monde, ça devrait le faire, vous inquiétez pas. Le conseil que j'aurais à vous donner pour rencontrer des nouvelles personnes, c'est vraiment d'aller discuter avec eux. Si par exemple elles vont prendre l'air de dire bah voilà, est-ce que je peux venir avec vous, est-ce que vous mangez sur place, bah voilà, je viens aussi. Ou alors de faire une option, par exemple une option sport, où du coup on a notre classe en petit groupe, et donc de pouvoir rencontrer les personnes plus facilement.
facilement, de se rendre à la BU aussi pour voir qui travaille dans notre classe à la BU et de demander voilà si on peut travailler avec cette personne-là, que vous aussi vous allez réviser, et donc ça tombait bien. C'est plus ce genre de petites choses, soit vraiment d'organisation, soit vraiment plutôt de compliments ou de dire ah écoute j'aime beaucoup ton sac, tu l'as eu où, ce genre de choses bateau, mais qui vraiment cassent le silence, et parfois la personne à côté de nous est beaucoup plus stressée que nous, donc ça peut l'aider aussi. Donc faut pas avoir peur, faut y aller, on sera content après d'être allé parler à telle ou telle personne et d'avoir fait l'effort de se dire bon bah voilà j'y suis allée, je lui ai parlé, finalement on s'entend très bien, et quelques années après vous allez en rigoler, y a pas de souci. Vous avez la preuve devant vous que c'est faisable de faire une licence sans avoir d'amis ou pas d'amis de suite. Et après, je vous conseille quand même, parce que c'est quand même sympa d'avoir des amis, ne serait-ce que pour pouvoir réviser les cours, ou si jamais vous êtes absent, de pouvoir compter sur quelqu'un pour passer les cours. Du coup, je vous conseille d'être vous-même, parce que c'est une chose que j'ai pas faite. C'est la meilleure chose à faire pour moi et pour les autres. Aller vers les autres, dans tous les cas, vous êtes gagnant, en fait, quoi qu'il arrive. Faites le premier pas, et que ça aboutit pas, vous pourrez dire que vous avez fait le premier pas. C'est déjà, si vous êtes timide, c'est déjà un grand début. Et après, si ça réussit, vous avez gagné une relation. Je vous explique mon histoire d'ex-timide. Je comprends à peu près Morgane ce qui se passe. C'est que en fait, l'un des gros problèmes pour se faire des amis ou tout simplement avoir une interaction sociale avec en faculté ou même dans la vie de tous les jours, c'est tout simplement le fait d'être à l'aise à parler avec des inconnus. Honnêtement, pas tout le monde l'est, pas tout le monde est ultra à l'aise. Beaucoup de gens sont timides et en fait, le problème avec la timidité, c'est tout simplement le fait de peut-être gêner certaines personnes. On se cherche des excuses. On se cherche des excuses en se disant peut-être que je vais les gêner ou non, j'ai des cours à réviser, j'ai pas le temps d'aller les parler, etc., etc. Et le conseil que je peux donner, c'est qu'en fait, cette excuse, c'est un peu comme un instinct de survie. Même si tout votre fibre de votre corps dit non, si vous y allez, vous vous forcez à y aller et voir des gens, essayer de leur parler, vous aurez peut-être vaincu un peu votre timidité, et puis si ça se passe bien, vous allez sympathiser, vous allez peut-être faire des amis également comme ça. Le conseil, c'est allez-y, foncez, y a rien à perdre. Et surtout, vous allez être fiers de vous. En espérant que cette vidéo vous aura motivé à vous dépasser, je vous souhaite une très belle année scolaire, et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye.